En ce moment, il y a un homme mince vêtu tout de noir, par terre, dans un des coins de votre chambre. Je n'ai pas besoin de vous dire lequel, car je sais que cela fait un moment que vous ressentez sa présence. Et que vous avez l'impression de ne pas être seul. Ses genoux osseux sont pliés contre sa poitrine. Ses doigts blancs et longs tels les pattes d'une araignée sont enroulés autour de ses chevilles. Et pour le moment, il est juste assis là, à vous regarder, comme il le fait depuis bien longtemps. Je vais donc en profiter pour vous en dire plus sur lui. Son nom est Grid, mais la plupart des gens l'appellent l'homme de l'ombre, le croque-mitaine, ou pensent encore que c'est un démon. Maintenant que vous êtes conscient de son existence, vous avez sûrement l'impression d'entendre sa respiration sifflante et dérangeante. D'ailleurs, si vous faites le malheur de regarder dans sa direction et de lui montrer que vous savez qu'il est là, immédiatement, son visage sans expression sourira et ses yeux verts perçants se plongeront dans les vôtres. Mais vous ne le verrez pas, ou du moins, pas tout de suite. Vous pourrez essayer d'allumer des bougies, faire des rituels de purification, enfumer toute votre maison de sauge et même l'ignorer aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais il ne disparaîtra jamais. Et à chaque fois que vous regarderez dans sa direction, vous sentirez qu'il est toujours là, ses yeux vitreux suivant les vôtres. Comme je vous l'ai déjà dit, vous ne le verrez pas clairement bien sûr, mais vous commencerez à apercevoir sa silhouette du coin de l'œil. Si vous voulez un conseil, n'essayez pas de le dire à quelqu'un d'autre. Cette personne ne fera que remettre en question votre santé mentale. Cependant, si vous ignorez Grid, il prendra progressivement le contrôle de votre existence. Vous n'aurez plus l'impression de sentir sa présence uniquement quand vous êtes seul. Vous le sentirez à votre travail, dans les transports, ou encore en allant faire vos courses. Et lorsque chez vous, vous éteindrez les lumières du rez-de-chaussée et que vous monterez les marches jusqu'à la sécurité de votre chambre, il courra derrière vous, même si vous ne vous retournez pas pour regarder. Et si votre respiration n'est pas trop forte, vous entendrez même ses pas. Croyez-moi, il n'y a qu'une seule façon de vous débarrasser de lui. À minuit exactement, peu importe le jour de l'année à l'exception du jour de Noël, asseyez-vous devant l'endroit où vous ressentez la présence de Grid. Vous devez être seul. Les lumières doivent être éteintes et vous devez placer une grande bougie allumée entre vous et lui. Puis sans le regarder, vous devez réciter ce verset. En échange de ma santé mentale, je vous donne mon âme. Utilisez-la comme vous le souhaitez. Mais s'il vous plaît, laissez-moi en paix. Grid vous apparaîtra enfin clairement. Et vous verrez à quel point son physique est terrifiant. Il vous tendra ensuite sa longue main osseuse. Placez votre main droite dessus. Avec votre main gauche, arrachez une mèche de vos cheveux, puis tendez-lui. Ensuite, il placera votre cadeau dans une de ses poches. Puis, il se lèvera et sortira de votre maison. Et il ne reviendra pas avant le jour de votre mort. En attendant et à partir de ce moment-là, votre vie sera parfaite. Vous deviendrez riche sans effort et au-delà de toutes vos espérances. Vous trouverez et épouserez l'amour de votre vie et réaliserez tout ce que votre cœur désire. Vous ne tomberez jamais malade et vous mourrez au chaud et à l'aise dans votre lit, entouré de ceux que vous aimez. Mais une fois que vos yeux seront enfin fermés et que vos poumons cesseront de fonctionner, vous rencontrerez à nouveau Grid. Il vous emmènera rendre visite à vos proches que vous avez laissés derrière vous. Et vous le regarderez impuissant, alors qu'il joue à son petit jeu. Vous le verrez alors prendre le couteau le plus tranchant de leur cuisine. Et il se cachera, comme il l'a fait pour vous auparavant. Grid attendra alors le moment parfait. Et il les massacrera et les dévorera. Il répétera ce petit rituel jusqu'à ce que tous ceux que vous aimez soient morts et soient retrouvés dans une flaque de leur propre sang. Après avoir finalement terminé ce jeu tordu, il prendra votre mèche de cheveux de sa poche. Cette même mèche que si vous ne l'avez pas encore compris représente votre âme. Et après, il l'avalera. Vous deviendrez comme cela une partie de lui, et vous participerez comme cela à son jeu pour l'éternité. Je sais, vous allez me dire que vous n'avez qu'à l'ignorer, mais sachez une chose, Grid déteste cela, et il trouvera un moyen de vous persécuter et de tourmenter votre vie jusqu'à ce que vous perdiez la tête, à tel point que vous en viendrez à souhaiter lui avoir confié votre âme. Alors si vous avez souvent l'impression de ne pas être seul, que vous ne laissez pas vos pieds dépasser du lit car vous avez peur de ce qu'il y a en dessous, que vous croyez régulièrement voir une ombre du coin de l'œil, ou si vous avez l'impression que quelqu'un vous suit alors que vous veniez d'éteindre les lumières, il est peut-être trop tard. Et Grid attend simplement que vous fassiez le malheur de réaliser qu'il est là, partout autour de vous.
Mon père était gardien de nuit au musée des Beaux-Arts de Sofia. Je suis arrivé assez tard dans sa vie. Il a eu 2 enfants quand il avait la trentaine. Il a été heureux un temps, je suppose, avant de se remarier avec Mila, ma mère. Je suis né quand il avait 50 ans. Hélas pour nous, notre vie s'est très vite dégradée lorsque j'ai atteint l'adolescence. Que ça ait été génétique, que Dieu l'ait voulu, ou que ça ait été juste un manque de chance, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Le fait est que son état mental a rapidement commencé à s'effondrer. Ce n'était que des pertes momentanées de mémoire au début, des pertes de lucidité ensuite. Puis la démence s'est installée. Je tiens à préciser que dans les années 70, on ne parlait pas encore d'Alzheimer ou d'aphasie. On disait la démence. Et puis c'est tout. Fin de la conversation. Restez à croiser les doigts pour que ça ne nous arrive pas à nous, les gens normaux. Mon père était gardien de nuit au musée des Beaux-Arts de Sofia. C'était un beau bâtiment aux couleurs fades, situé au cœur de la capitale. Je crois qu'il aimait faire ce métier, mais il nous en parlait pas beaucoup. Quand la démence a commencé à le dévorer, le musée a pris une place plus importante dans notre vie. Il a commencé à en parler régulièrement, au repas, en promenade. Son métier consistait à patrouiller dans les couloirs plats, mais il avait une façon d'en parler. Mon père a toujours été très doué pour conter les histoires. Alors nous étions suspendus à ses lèvres. Les sculptures, les natures mortes, les portraits. Ce portrait. Au départ, je comprenais pas pourquoi il parlait autant de Lucifer. Puis, ma mère m'a fait comprendre que c'était l'un des tableaux qui se trouvait là-bas. Ainsi, mon père décrivait souvent ce long couloir avec des lumières tamisées, avec un carrelage rouge et noir, et au fond, le Lucifer de Franz von Stuck. Mon père, amateur d'art, était fasciné par ce tableau. Il racontait qu'il le regardait régulièrement quand le musée se vidait de ses visiteurs. Et plus son cerveau semblait s'éteindre, plus il nous parlait de son travail au musée, et plus il parlait de Lucifer. Ça devenait, si vous me passez l'expression, maladif. Le voilà qui ne voulait plus parler d'autre chose. C'est comme s'il ne voulait rien entendre. Le tableau, les couleurs, le talent de l'artiste, son coup de pinceau. C'était terrible. Il a fini par ne plus me reconnaître. Ma mère s'occupait toujours de lui, mais il devenait un véritable fardeau. Un soir, qu'elle l'avait laissé seul à la maison durant une petite heure, il avait uriné sur le canapé, incapable de retrouver les toilettes de la maison. Finalement, décision a été prise de le transférer à un hôpital près de Pernik. Ça n'a pas été facile pour ma mère, mais mon père était déjà loin à ce moment-là. C'était juste un poids pour nous. Il était très gentil avec les infirmières, qu'il décrivait comme courtois et obligeant. Il n'avait eu qu'une seule demande, qu'on accroche dans sa chambre le Lucifer de Franz von Stuck. Dans la Bulgarie ruinée des années 80, c'était pas une mince affaire, mais il avait en effet droit à sa petite reproduction en noir et blanc, sur la table de chevet. La manifestation d'une sorte de dernière volonté, peut-être. Je détestais quand ma mère m'amenait lui rendre visite à l'hôpital. Je ne veux pas parler de cette période. Mon père nous a quittés le 22 mars 1982. En nettoyant sa chambre, j'ai eu un coup de colère noire, qui était la conséquence d'années entières de frustration. Devant ma mère paniquée, j'ai ainsi déchiré ses livres auxquels il tenait tant, et son foutu tableau mal imprimé de Lucifer, comme si je le tenais directement responsable. Ça a été la fin de cette époque de douleur, et le début d'une autre, de deuil et de pardon. Mais certains mystères demeuraient. Il m'a fallu 17 ans pour oser aller le voir. 17 ans. Nous y sommes allés en famille, sans doute car j'avais trop peur d'y aller seul. Bien sûr, il avait changé de musée entre-temps, et j'avais moi aussi changé, j'imagine. J'étais à présent un adulte sérieux, qui avait une famille. L'impression n'en a pas été moins forte, même si je n'avais pas à avoir peur d'une peinture à l'huile de 40 cm. Pourtant, depuis que j'ai enfin vu ce tableau, ma femme a remarqué quelques changements. Au début, c'était juste des petites attentions, que je n'aurais pas eues en temps normal. Puis, elle a remarqué que j'oubliais parfois certains détails de notre vie. Moi, je ne remarque rien. Et c'est ça qui m'effraie le plus. Quand elle me reproche d'avoir eu l'air absent à un dîner avec des amis, j'ai du mal à mettre un visage sur les prénoms qu'elle me donne. La brume arrive. C'est comme si je sentais mon cerveau mollir. Lentement. Je suis seul, mais je ne suis pas malheureux pour autant. J'arrive encore à reconnaître ma fille. Et ma femme. J'arrive encore à communiquer. Je ne suis pas le plus à plaindre. Pour mon père, ça avait été hélas bien plus rapide. Malgré tout, je serais incapable de dire si nous sommes un mardi ou un jeudi. Mais je n'oublie pas cette histoire. Mon père était gardien de nuit, au musée des Beaux-Arts de Sofia. C'était un beau bâtiment aux couleurs fades, situé au cœur de la capitale,
qui renfermait le Lucifer de Franz von Stuck. Et son regard est merveilleux. Ça, je ne l'oublierai jamais.